De la grisaille en plein mois d'août. Cette météo capricieuse après un printemps pluvieux met les vignerons sous tension. À ces périodes-là de l'année, c'est encore plus le ciel qui décide. On a travaillé toute l'année, on est voilà, en train de protéger, On n'est pas top serein là au jour J, c'est clair. Les vendanges seront tardives cette année et les vignerons savent déjà que les volumes récoltés seront décevants. On est à plus de 50% de pertes, c'est sûr. Selon les parcelles, on sera en dessous, au-dessus de ce niveau-là. Là, je parle des cépages classiques, comme le melon de Bourgogne pour les muscadets, qui est très sensible au mildiou. Et le contraste avec ces cépages-là résistants, on n'a pas de perte. On a peu de maladies, voire pas de maladies, en tout cas pas du tout affectées par le mildiou qui a été très sévère cette année. Les vignes de muscadet de Benoît Landon sont aussi touchées par la maladie et les grappes se font rares. La faute à l'excès de pluie du printemps et à un été particulièrement humide. Si je prends un petit grain, on voit que le jus est dedans. Ça fait qu'on pense commencer les vendanges mi-septembre à peu près là. Faut attendre, faut prendre le temps là. Si je récoltais ça maintenant, ce serait vert et acide là. Récolter mi-septembre, c'est pas si anormal que ça. Il faut compter qu'en 40 ans, on a gagné à peu près 40 jours de maturité. La surveillance est désormais de rigueur. Lundi prochain, on fera une première analyse des jus pour savoir les sucres, les acides, les pH, avec une dégustation de baies. On sait que ce ne sera pas mûr, mais ça nous fera un point 0. On fera un point numéro 1 une semaine après pour voir un petit peu l'évolution et la vitesse de l'évolution. Et puis après, on passera sans doute sur des prélèvements tous les 3 jours. Jusqu'au dernier moment où là, ça peut être au jour près, quoi. Les vignerons redoutent que les raisins s'abîment avant d'être mûrs. Ils comptent sur des nuits fraîches, sans humidité, pour sauver le millésime 2024.